Hello, bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de mise à jour relationnelle. J'ai fait ce constat, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, je crois, il y a quelques années à ce sujet, que on a parfois des plus belles relations avec nos ordinateurs, nos téléphones en tout cas, que parfois avec soi ou avec les autres. Je m'explique. Souvent, quand le téléphone arrive dans la zone rouge, vous savez, de la batterie et tout, première chose qu'on fait, c'est qu'on court pour aller le rebrancher, pour lui redonner du jus. Ça m'a toujours interpellée parce que je me suis dit, tiens, quand nous, on est au bout du rouge, quand on est dans le rouge de notre batterie, est-ce qu'on est aussi vif à la réaction? Est-ce qu'on court pour vite se rebrancher? C'est-à-dire, est-ce qu'on court dormir? Est-ce qu'on court se faire, voilà, aller dans un endroit qui nous ressource? Est-ce qu'on court bloquer nos agendas pour arrêter? Je suis pas si sûre. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo de ce côté-là. Mais là, aujourd'hui, c'est l'autre partie de cette métaphore qui m'intéresse, c'est la partie des mises à jour. On le voit bien avec nos ordinateurs, nos téléphones, il y a des mises à jour à faire au fil du temps, avec les années, parce que les programmes évoluent du côté des marques qui mettent, voilà, qui en fait, quand les utilisateurs leur disent, bah là, ça bug, là, c'est pas cool, là, voilà, et ben en fait, les gens update, les informaticiens derrière, ils vont du coup aller essayer de résoudre ces bugs et ces choses, et donc ils nous demandent de faire une mise à jour pour intégrer ces différences, ces évolutions, ces changements et tout. Et la vraie question, c'est quid de nos relations là-dedans? Est-ce qu'on fait des mises à jour dans nos relations? C'est vraiment le thème cette semaine parce que je crois qu'il n'y a pas eu une journée, que ce soit dans ma propre vie et dans celle de mes clientes, sur les 10 derniers jours où cette thématique n'est pas arrivée. Je me rends compte qu'en fait, et vraiment là, oui, très fortement ces 10 derniers jours, mais je pense d'ailleurs plus fortement parce que ça m'est arrivé que j'ai eu une mise à jour à faire dans une relation avec une de mes meilleures potes. Et qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir fait cette mise à jour parce que même si c'était pas facile, challengeant, qu'on a pleuré comme des madeleines, comme pas possible quand on s'est regardé, quand on s'est retrouvé après voilà, après le moment un peu où on savait qu'il fallait qu'on se voit pour parler. Mais qu'est-ce que ça a été beau! Mais qu'est-ce que ça a été beau et qu'est-ce que... voilà, on se sent mieux en fait aujourd'hui après avoir fait une mise à jour de notre relation, de nos besoins, de nos attentes et de ce qui allait pas en fait. Donc en fait, je vous parle de ça parce que ça fait 12 ans que j'accompagne et 12 ans que je me rends compte que en vrai, le seul outil tout le temps, toujours, quand vous venez et que vous arrivez en me disant je sais pas comment faire, j'ai un problème là-dessus, j'ai un problème. La majorité du temps, c'est un problème avec des relations. Il y a toujours une autre personne. C'est rare. Parfois, c'est des problèmes avec la vie, bien sûr, mais la majorité du temps, c'est toujours lié à une relation. Une relation qui nous déçoit, une relation qui nous met en colère, une relation qui au contraire nous dope trop et c'est pas sain, une relation qui... voilà, il y a toujours... ça peut être un collègue, ça peut être son N+1, son N+2, ça peut être son associé, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être tout en fait. On est des êtres de relation, on est en relation absolument tout le temps. Et c'est normal en fait que si on ne fait jamais de mise à jour. Et surtout, si, avant même la mise à jour, il y a la verbalisation, si on ne verbalise pas ce qu'on ressent aux autres, on ne peut pas, en fait, s'en sortir et avoir des relations humaines saines et sereines. Et donc, depuis des années, en fait, quand j'accompagne, je me rends compte qu'à chaque fois, finalement, quand je coach sur de la réconciliation dans la relation et l'outil, c'est de l'expression. C'est d'exprimer ce qu'on ressent. Il y a des gens qui vont le faire par écrit, il y a des gens qui vont le faire par la parole, par l'oral. Moi, je suis une fervente voilà, je pense que la parole, quand on en est doté, qu'on a la chance de l'avoir, bon sang, faut s'en servir, quoi. Il y a un moment, on a cette chance de pouvoir exprimer des ressentis. Si en plus on a du vocabulaire et qu'on peut mettre des mots très justes sur les choses, je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que ça demande de l'entraînement. Moi, je pense que c'est donné à tout le monde. Je pense juste qu'il y a beaucoup de gens qui ne développent pas cette compétence-là parce qu'on leur a appris tout petit, peut-être que vous faites partie de ces gens-là, à pas trop parler, à pas trop dire, à plutôt cacher vos émotions, à garder la face, à être toujours bien sous tout rapport. Combien de fois je dis à mes clientes ou à des gens autour de moi, mais il faut parler en fait, faut en parler du problème, faut exprimer le truc, faut aller se dire les choses.
Et les réactions en face, c'est ah non, 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 ah bah non, parce que tu comprends. Parce qu'en fait, quand il y a de la colère, quand il y a de la tristesse, quand il y a de la violence en soi envers l'autre, oui, d'aller parler, ça demande de poser des intentions, ça demande de se réajuster soi-même, ça demande de faire le tri dans les idées pour pas les balancer trop violemment, ça demande aussi de savoir si dans cette expression, dans cette verbalisation avec l'autre, est-ce que je choisis la violence ou est-ce que je choisis l'amour? Et donc, ça demande de savoir si on a envie de s'engager dans la relation et tout. Si c'est des gens que vous aimez, s'il y a des relations qui vous meurtrissent, au lieu de rester dans ce ah mais c'est l'autre le problème, c'est machin, ou de sentir votre cœur se fermer, de sentir des rancœurs arriver, mais si c'est des gens que vous aimez, mais putain, connectez-vous à cet amour pour eux en fait, connectez-vous à ça, et après, on peut tout dire. Il y a plein de gens qui me disent on peut pas tout dire. Bien sûr qu'on peut tout dire. Après, il y a des manières de le dire, il y a des façons de le dire, il y a des formes de le dire. Voilà, on se plantera peut-être, mais en fait, si à chaque fois on dit, voilà, ok, la forme, j'ai un peu merdé, mais le fond, voilà, c'est ça qui est important, je m'excuse, je suis désolée, mais c'est important pour moi de dire. Si vous posez ces mots-là, mais aucune mise à jour par l'expression dans vos relations ne peut se passer mal. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est exprimer ce que vous avez à dire aux gens. C'est vraiment quand vous sentez que vous avez du mal dans les relations, que ça va pas, qu'il y a une relation qui vous tend, qui vous énerve, qui vous met en colère, c'est qu'il y a des non-dits. Toujours, c'est qu'il y a des non-dits. Et parfois, on parle pas. Et on parle pas parce que parfois, soit on croit qu'on peut pas, soit on a peur d'être rejeté, soit on se dit l'autre, si je lui dis ça, elle va me détester. Soit parfois on parle pas parce qu'on n'a pas le droit dans la situation, en tout cas on croit qu'on n'a pas le droit. Ou alors on parle pas parce qu'on a fait un choix pendant un temps de pas parler parce que ça arrangeait telle ou telle personne autour. Mais en fait, si à un moment ça vous fait trop souffrir et que vous n'arrivez pas à, voilà, à passer sur les sujets, et ben en fait, il faut le faire en fait, il faut parler. On vit qu'une fois, on est en relation avec les gens qu'on aime qu'une fois en fait. Est-ce qu'on va prendre le parti de gâcher ça en gardant tout pour nous, en faisant jamais de mise à jour dans nos relations? Ou est-ce que au contraire, on va se dire mais, oh, mais c'est quel temps précieux on est en train de perdre et arrêtons de nous emmerder avec voilà, des faux semblants, des non-dits, soyez clairs, soyez authentiques, soyez transparents, n'ayez pas peur de dire aux gens que vous aimez que là, leur façon d'agir vous fait pas du bien. N'ayez pas peur aussi de vous excuser, de dire j'ai merdé et je suis désolée, mais dites les choses. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Vous évoluez, vous avancez, les personnes avec qui vous êtes en relation évoluent et avancent aussi. Ce serait une utopie que de croire en fait qu'on pourrait cheminer avec des gens qu'on aime toute notre vie comme ça, sans qu'il y ait jamais de mise à jour. C'est impossible. Si vous pensez que ça vous arrive, c'est qu'il y a un nombre de trucs sous le tapis qui est dingue en fait. Et qu'il y a plein de non-dits et qu'il y a plein de choses comme ça. Il n'y a que dans la régularité, dans l'expression d'une régularité, qu'en fait il y a quelque chose de sain. Donc c'est très très simple, je suis pas pour parler tout le temps, c'est assez marrant parce que je pense que la personne avec qui je parle le plus régulièrement un petit peu, mais finalement avec qui je suis le moins bavarde, c'est mon mari. Parce qu'en fait, il y a une telle régularité dans la parole, dans les mises à jour tout le temps, que c'est finalement la personne avec qui on arrive complètement à être en silence parce que limite on communique sans ça. Et l'idée, c'est de se dire, bah, quand avec vos relations, vous ne parlez plus, allez observer. Est-ce que vous parlez plus parce que c'est tellement fluide, tellement incroyable qu'il n'y a pas de sujet et que justement vous vous comprenez sans forcément vous parler, et tant mieux. Mais la majorité du temps, ce que j'observe, c'est que quand les gens se parlent pas, c'est pas que tout est fluide. C'est que souvent, on parle pas parce qu'on sait plus comment aborder les choses, parce qu'on est chacun braqué dans son truc, parce qu'on est derrière en comptant les points de ce que l'autre a fait. Voilà, souvent, il y a plein de relations où on se parle pas. Et même en passant des heures au téléphone, le fond n'est pas abordé. Les vrais sujets ne sont pas abordés. Et donc, faites des mises à jour. C'est vraiment, je pense, l'outil, entre guillemets, j'aime pas parler d'outil, mais le truc le plus précieux à faire vivre dans vos relations, c'est d'exprimer. Encore une fois, si vous êtes mal à l'aise avec la parole, vous pouvez le faire par écrit, avec une lettre. Mais je pense que la lettre, c'est la première étape. Il y aura toujours besoin après d'en discuter et que, en fait, par l'écrit, quand c'est une correspondance, il peut y avoir beaucoup de quiproquos, beaucoup d'interprétations. On met pas les mêmes
on n'a pas les mêmes référents derrière les mots. Donc c'est important de pouvoir, regarder l'autre en face, voir ce qui passe pas, pouvoir réajuster. Voilà, donc je vous parle souvent de réajustement dans vos vies. Je pense que le réajustement avec nos relations, mais c'est ce qu'il y a de plus fondamental et surtout c'est ce qui libère et c'est surtout ce qui est à l'origine les non mises à jour de tellement de bugs, de tellement de problèmes et de tellement de soucis dans nos relations. Donc voilà, je vous parle souvent à celles qui sont en coaching avec moi de vider les poubelles émotionnelles, de vider les poubelles dans une relation. Parce qu'en fait, à un moment, si on entasse les poubelles, ça pue, en fait. Tout simplement, ça pue. Donc, il y a un moment, quand on a une poubelle qui déborde, qui est pleine, qu'est-ce qu'on fait? On la vide. Donc, il y a des gens qui parlent de vider leur sac. Moi, je pense qu'on peut vider ce qui ne va pas sans être dans une violence, dans une... Voilà, c'est juste de se poser avec cette intention de dire j'ai des choses à dire, je veux que ça rejoigne l'autre, je veux pas faire de mal, mais je veux que ça aille mieux, que ce soit plus beau, plus sain, plus serein. Et donc, voilà, je vais me poser et je vais essayer d'exprimer à l'autre que ça, c'est compliqué pour moi, que ça, j'en ai besoin, que ça, je le trouve pas dans la relation et que ça me fait de la peine, que ça, voilà. Et de, en fait, donner un mode d'emploi aux gens. Moi, avec cette discussion que j'ai eue avec une de mes meilleures amies vendredi soir, on s'est rendu compte en parlant que en fait, c'était tellement acquis notre relation. Elle était tellement là depuis longtemps. Il n'y avait tellement pas de questions, elle et moi, mais on s'aime et on sait que c'est pour la vie, qu'en fait, on s'est laissé prendre au piège de ça. Parce que elle et moi, sur ces 5 dernières années, on a vécu des trucs assez durs et en tout cas challengeants. Et en fait, moi surtout, j'avais besoin qu'elle soit plus là, plus présente, plus... Mais elle pensait être présente parce qu'elle l'était comme avant. Mais moi, j'avais des besoins plus importants certainement. Et puis, voilà, ça a été de se remettre à jour, de dire les choses. Et de finalement se découvrir aussi. Parce que moi, j'ai appris plein de choses sur elle pendant cette conversation que je ne savais pas. Parce que, voilà, moi, j'étais sur mon truc, elle a été sur le sien. Ou parce qu'on n'avait jamais pris le temps vraiment de se raconter, de se parler, de se dire ces choses-là. Donc voilà, oui c'est challengeant, oui ça fait peur, oui quand on arrive à ce genre de rendez-vous on est comme ça, oui quand on se voit et qu'on s'aime vraiment et qu'on sait qu'on va aborder des sujets on est en chiale, mais c'est pas grave, c'est ça l'amour en fait et c'est ça ce qu'il y a de beau dans une relation. Donc voilà, je pense que parfois de faire des mises à jour, de parler avec ses proches, c'est ce que je disais à une de mes clientes hier, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner dans une relation. C'est de ne pas foutre sous le tapis, de ne pas laisser les poubelles s'entasser et puer, mais c'est au contraire de vider, de faire des updates et de faire des mises à jour. Voilà, c'est pas confortable 5 secondes, mais tout passe. Et c'est peut-être 5 secondes chaque jour de mise à jour, versus une grosse mise à jour qui dure 3 heures et votre téléphone ne se rallume pas, et ça c'est vraiment relou. Et où il met un temps fou et vous balisez, vous paniquez. Ben, c'est exactement pareil dans nos relations. Si on faisait des petits updates tout le temps, on ne vivrait pas ces gros moments de crise dans la relation où c'est vachement plus dur à appréhender et où du coup on plug sur la prise de parole dans la relation une énergie pas belle parce qu'on se dit bah à chaque fois qu'on parle vraiment c'est dur, c'est douloureux, mais c'est parce qu'on parle trop tard en fait, c'est parce qu'on parle, on est au bout du rôle et que tout sort mal. Si on le fait au quotidien de réajuster les choses, bah c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de faire toutes les mises à jour dont vous avez besoin avec votre entourage, avec que ce soit familial, social, professionnel. Et voilà, parce que comme toujours, je vous souhaite qu'une chose, c'est le kiff, la libération et beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité dans votre vie. Et ça, je suis absolument sûre que c'est une des voies royales pour aller vers ça. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très belles semaines. Ciao.